שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעימד. Chers amis, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie et la prospérité si Dieu veut. Et ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est une histoire magnifique que j'ai eue avec le monsieur dont j'ai parlé hier, monsieur Rahmani. Hier, je vous ai raconté l'histoire de la bouteille de vin que c'est pas terminé, et c'est terminé, et je ne sais pas d'où ce vin il est sorti, mais j'ai eu une histoire avec lui encore spectaculaire. Un jour, on était invité à un mariage de la famille Tawil, au Brésil. Donc je suis parti au Brésil, à São Paulo, pour le mariage. Maintenant, on arrive, j'étais moi, William, Heike, son frère et le chauffeur. Moi j'étais devant avec le chauffeur et les trois ils étaient derrière et la voiture elle est blindée. Donc on sort de la ville, c'était pas très joli. À un moment donné j'ai dit à Heike, mais le mariage où on va ce soir, c'est un mariage des riches. C'est un mariage des gens très importants. Il va là-bas que des gens high society du Brésil. Mais ici, c'est pas... Dans quelle salle ça va se passer? Oh, t'inquiète pas, c'est une super salle, c'est une salle que des milliards, que des gens riches qui font là-bas les mariages et les fêtes. Bon. On arrive à un stop. Et voilà, le chauffeur, il prend la droite. Et à un moment donné, j'ai dit, mais c'est pas possible. Mais où on va? C'est pas possible. Il peut pas avoir ici. Les gens, ils vont avoir peur de passer par là. Ça me rappelle des petites régions, des favelas, où il y a là-bas des Brésiliens que personne ne peut rentrer dans leur territoire. Même la police, elle a peur de rentrer là-bas. Alors, ne t'inquiète pas. À un moment donné, vraiment, on est rentré dans leur quartier. On voyait là-bas des gens armés, des gens qui font peur. Ben, mais je dois pas d'honneur. Et alors là, j'ai dit, c'est fini. Surtout, une semaine à l'avance, il y avait une touriste qu'elle a été assassinée vers là-bas pour une montre. Alors nous, avec une voiture blindée, une Mercedes blindée, et à un moment donné, le chauffeur, il continue, une petite rue. Et là-bas, il n'y avait que des maisons. Il n'y avait pas de lumière. Bémet, je me suis dit, Bémet, je transpirais. J'ai dit, j'ai appelé tous les tzadikim, et je priais. J'ai même fait Shema Israël. C'est fini. Alors vraiment, même le chauffeur, il a eu peur. À un moment donné, la voiture, elle continue dans une... Ça veut dire que si une voiture elle vient en face, on peut même pas. Parce qu'il y avait 2 ravins. Parce que ces endroits-là, ils sont sur les montagnes. Et à un moment donné, je lui dis, arrête, fais demi-tour. Et on sort de là où on est venu. Et j'ai fait des vœux. Il a fait demi-tour. Encore on a traversé tous ces gens-là. Vous savez, ces gens-là, ils pouvaient nous arrêter avec leur corps. On peut rien faire. Même si la voiture elle est blindée, ils peuvent la casser. C'était fini. Et Hachem, il a fait un miracle. On voyait les gens qui nous regardent, qui voulaient nous arrêter. Mais Hachem, il a fait à ce que personne nous a arrêtés. Et il y avait tellement beaucoup de monde. Vous imaginez, une Mercedes, mais c'est le gros lot qu'ils ont gagné là. Et surtout les gens qui sont assis à l'intérieur, il y avait là-bas
Vous savez, et moi surtout moi, j'avais de l'argent. Et ils avaient des montres qui coûtent cher. Et peut-être on ne peut pas sortir de là-bas vivant. C'est fini. Et Baruch Hashem, on est sorti de là-bas. On a respiré. Même le chauffeur, il me regarde. Il a dit, c'est la première fois dans ma vie, c'est un chauffeur brésilien. Il dit, c'est la première fois dans ma vie que je traverse une situation pareille. Et voilà, on arrive, on va tout droit, on arrive au feu rouge, et la faute qu'on a fait, c'est qu'au lieu qu'on tourne à gauche, on a tourné à droite. Et on a tourné à gauche, et voilà la salle, et là-bas, c'était les femmes avec leurs diamants, et c'était vraiment, et il y avait là-bas la police, il y avait là-bas des gardes-corps, bah. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a un qui me dit, c'est les affaires, c'est les affaires. Le propriétaire de cette salle, il donne la taxe à ces gens-là pour qu'on n'embête pas les gens qui viennent au mariage. Mais il ne faut pas les approcher. Il ne faut pas aller vers eux. Eux, ils ne viennent pas vers nous, et nous, on ne va pas vers eux. Alors, lorsque je suis rentré à l'intérieur, c'était Gan Eden. Les arbres, c'était Gan Eden. J'ai dit, mais attends, je comprends la différence entre Gan Eden et Guéhenam. Gan Eden et Guéhenam, ils sont l'un à côté de l'autre. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Parce que Gan Eden et Guéhenam, ils sont l'un à côté de l'autre. Tu ne sais pas où on va t'emmener. À gauche ou à droite. Tu n'as pas intérêt qu'on se trompe et on te prend à Guéhenam au lieu de te prendre à Gan Eden. Pour ça, il faut faire les mitzvot. Quand on dit lorsqu'on fait des mitzvot, c'est les mitzvot qui vont éclairer ton chemin pour ne pas que tu te trompes. Tu prends ni à gauche ni à droite. Tu prends la bonne direction. Mes amis, que Hachem vous protège et vous donne à vous tous la santé, la joie, la prospérité et bonne journée. אדוני ישמור לך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם.